Il y a bien longtemps, il y avait un homme très riche qui vivait près du désert. Il possédait des maisons et des demeures, mais toutes étaient proches du désert. Alors, après avoir amassé tant d'argent, un jour il dit « Je veux quelque chose de nouveau, quelque chose de différent ». Et il commença à chercher quelque chose de différent pour construire une nouvelle maison, un nouveau style de vie. Alors il se mit à voyager, à voir des champs, à découvrir de nouveaux endroits, et il passa du temps sans trouver ce qu'il désirait. Jusqu'au jour où il arriva dans un champ très beau, très magnifique, où il n'y avait presque pas d'arbres, beaucoup de soleil, de l'herbe, et seulement 2 arbres. Mais ces 2 arbres étaient très particuliers car ils étaient très très grands. Ils avaient une taille pratiquement comparable à celle des immeubles. La différence entre ces 2 arbres, bien qu'ils soient ensemble et de la même hauteur, c'était que l'un était épais, très feuillu. Il avait beaucoup de branches et était très vert. Aucune lumière, ni vent, ni eau ne passait à travers lui. L'autre arbre n'était pas aussi feuillu, il avait moins de branches, il était un peu plus mince. Il n'était pas aussi épais, mais il était de la même hauteur. Alors cet homme était en train d'analyser, il observait et a dit « C'est l'endroit parfait. Ici je veux construire ma nouvelle maison, le nouvel endroit où je veux vivre et me reposer, où je veux pouvoir sortir, sentir le soleil, avoir un beau jardin. C'est l'endroit idéal. » Alors, il commence à faire des plans pour sa nouvelle demeure. Un jour, il se promène près des 2 arbres, et les arbres voient qu'il les regarde, et il fait quelques calculs dans sa tête. Ils ne savent pas ce qu'il fait jusqu'à ce qu'ils l'entendent dire « Où sera le mieux ma maison de ce côté ou de l'autre côté ?» Et il regarde les 2 arbres. À ce moment-là, l'arbre le plus mince avec moins de branches commence à se sentir mal et dit « Je peux déjà imaginer où il va mettre sa maison, à côté de mon ami sûrement, parce que je n'ai pas de branches. Je ne peux pas le protéger de la lumière du soleil, je ne peux pas le protéger de la pluie, je ne peux même pas le protéger du vent. » Les jours passent, et ce monsieur commence à construire la maison. Il construit la maison à côté de l'arbre touffu qui lui offre beaucoup d'ombre et empêche les rayons du soleil, la pluie, le vent, l'air, bref, tout, de passer. La maison est ainsi totalement protégée, ainsi qu'un beau jardin à côté. Un jour, le monsieur sort de sa maison pour profiter de la nature, et en se tournant vers les 2 arbres, il remarque que l'arbre avec moins de branches a l'air triste. Il lui demande « Ami, que t'arrive-t-il » Et l'arbre lui répond « Eh bien, je vais être honnête avec toi. En réalité, j'ai toujours eu l'impression d'être très laid et de ne servir à rien. Et tu es venu confirmer cette pensée, car nous avons remarqué que lorsque tu planifiais la construction de ta maison, tu regardais de quel côté tu allais la construire. J'ai réalisé que tu as choisi l'arbre le plus touffu, le plus grand, le plus fort, avec le plus de branches, et qu'il allait te protéger mieux que ce que je pouvais faire. Ça me rend triste de savoir que je suis inférieur à mon ami. Je n'ai pas d'envie, je ne me sens pas mal. Je suis content que tu l'aies choisi lui. Je me sens juste mal pour moi-même. Le monsieur répond, mon ami, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. J'ai énormément d'argent et je ne suis pas venu ici pour chercher l'ombre. Laisse-moi te dire quelque chose. Je viens du désert, j'ai beaucoup de maisons et de manoirs, mais il y a un petit problème. J'aime beaucoup les jardins et dans le désert où je vis, je ne peux pas en avoir. Tu as remarqué ce magnifique jardin devant toi? Et il dit, oui, je l'ai vu, mais où veux-tu en venir? Alors il lui dit, je ne suis pas ici à cause de ton ami. Si j'avais voulu une forêt pleine d'arbres pour rester à l'ombre, j'aurais pu acheter une forêt pleine d'arbres et y construire ma maison. Mais je ne suis pas venu ici simplement pour avoir une maison. Je voulais avoir un beau jardin, et tu me donnes l'opportunité d'avoir ce beau jardin. Je ne veux pas diminuer l'importance de ton ami l'arbre. Il est très grand, très fort, très feuillu et il ne protège pas comme tu dis. Mais pour avoir mon jardin, j'avais besoin de quelque chose de très équilibré. J'avais besoin de la bonne quantité de vent, de la bonne quantité de lumière et de la bonne quantité d'eau. Tu es parfait. Je suis ici pour toi, pas pour ton ami. Tu me donnes l'ambiance parfaite pour construire un magnifique jardin. J'ai ici des fleurs qui sont très chères et très belles, mais surtout très délicates. La manière dont tu es fait permet aux rayons de lumière de les nourrir juste assez, sans les brûler. Tu laisses passer la quantité d'eau nécessaire pour les abreuver, mais sans les noyer. Sans toi, elles auraient pu être noyées par la pluie et mes fleurs seraient déjà mortes. Tu laisses aussi passer la bonne quantité de vent. Mes fleurs ont besoin de sentir le vent. Vite, mais pas trop fort car elles sont très fragiles.
Tu vois les qualités que j'ai vues en toi comme un désavantage. Eh bien, je te le redis une fois de plus, je n'ai rien contre ton ami, mais tous les deux ensemble forment une équipe formidable. Si tu n'étais pas là, je n'aurais pas installé ma maison ici. Ce que je voulais, c'était un beau jardin. Tu as permis à mon rêve de devenir réalité. L'histoire illustre comment l'estime de soi peut être influencée par la comparaison avec les autres et comment nous sous-estimons souvent nos propres vertus et capacités. Dans le cas de l'arbre mince, il se sentait inférieur à l'arbre feuillu et robuste, croyant qu'il n'était pas assez bon pour être choisi par l'homme pour son jardin. Ce manque d'estime de soi était basé sur une comparaison injuste et erronée avec l'autre arbre. L'histoire démontre également comment les éloges et la reconnaissance extérieure peuvent nous aider à voir nos propres qualités de manière positive. Quand l'homme fait l'éloge de l'arbre mince et explique comment sa structure unique est parfaite pour son jardin, l'arbre commence à s'apprécier lui-même d'une manière différente. Cela suggère que l'estime de soi peut être renforcée par la reconnaissance de nos vertus par les autres et par notre capacité à reconnaître et à valoriser nos compétences et nos caractéristiques uniques. Cela met également en lumière l'importance de ne pas se comparer constamment aux autres, car chaque individu a des qualités et des compétences uniques qui apportent de la valeur au monde de diverses manières. Parfois, nous nous sentons tous comme cet arbre mince, n'est-ce pas? En nous comparant aux autres et en pensant que nous ne sommes pas assez bons. Mais cette histoire nous montre quelque chose d'incroyablement important. Chacun de nous a quelque chose d'unique et de spécial à offrir, quelque chose qui nous rend parfaits tels que nous sommes. Tout comme l'arbre mince a trouvé sa place dans le magnifique jardin de l'homme, nous avons aussi un endroit spécial dans le monde. Il est normal de douter de nous-mêmes, mais nous devons nous rappeler que nos différences sont ce qui nous rend précieux. Si nous nous efforçons de reconnaître et d'apprécier nos propres qualités ainsi que celles des autres, nous construirons une estime de soi plus forte. Célébrons nos propres forces et nos réussites, peu importe à quel point elles peuvent sembler petites. Ainsi, non seulement nous renforcerons notre estime de soi, mais nous inspirerons aussi les autres à faire de même. N'oublie pas, tu es unique et spécial, et tu as une mission importante dans ce monde. Ne laisse pas les comparaisons te décourager. Au contraire, célèbre tes différences et utilise-les comme un tremplin pour devenir chaque jour une meilleure version de toi-même. Tu es incroyable tel que tu es, et tu mérites de briller de ta propre lumière. Si cette histoire t'a inspiré, je t'encourage à t'abonner à la chaîne et à partager tes réflexions dans les commentaires. De même, si tu veux découvrir plus de contenu de valeur comme celui-ci, je t'invite à regarder l'histoire qui apparaît à l'écran.